les Olajuwon et autres. Moi, même les Dr. J et les Moïse Malone, pour moi, les très grands joueurs sont ceux qui ont amené le jeu dans les parquets, tel qu'on le voit aujourd'hui. Donc, dans les gens qui ont amené le jeu, on ne peut pas citer les copycats. Les copycats que sont LeBron James, Kevin Durant et autres, Steph Curry même. Tous ces gens-là sont des gens qui n'ont pas amené le jeu. Tu mets LeBron un copycat. Messi. Ces gens-là dans les copycats. D'accord. Vas-y, tu as le droit, vas-y. Le problème, c'est quand tu vois les Lakers du temps où il y avait le Showtime, tu vois les Larry Bird, les gens, tous ces gens-là, les Move Post, le jeu a beaucoup changé. Le jeu a énormément changé. Moi, je fais un distinguo entre le très bon joueur que peut tout à fait être Kobe Bryant. Les très bons joueurs que pouvait être Shaq et tout ça, mais le sport existait avant ces gens-là. C'est une donnée à prendre en compte. C'est aux États-Unis, c'est que quand tu es un bon étudiant du jeu, ça fonctionne très très bien. On a vu moi je suis... J'ai une question pour Missy. Écoute un peu mon pour Missy. Vas-y. Oui, quand on a créé la fusée, n'est-ce pas? On a créé la fusée, ça veut dire qu'il y avait des scientistes avant, donc on sait que sont eux les premiers hommes à marcher sur le ciel. On va dire les Américains. Il y a des gars quand même qui avaient... C'était l'effort depuis... Tu veux pas me dire que donc aujourd'hui, comme on a donné un titre à une personne là 200 ans, même si quelqu'un est une copie, justement, tu lui apprends... Ce n'est pas une question. Attends un peu, Missy. Laisse un peu Mopo s'exprimer, après tu lui réponds. Vas-y, Mopo, et tu termines et Missy va te répondre. Vas-y, Mopo. Aujourd'hui, quand tu vas à l'école, tu vois ton professeur t'enseigne quelque chose. C'est pour que tu sois meilleur que ton professeur, non? Parce qu'aujourd'hui, quand tu dis copycat, on nous a tous appris pour chuter. Non, laissons-le finir, Missy. Il faut qu'on entende clairement l'intégralité de ce qu'il a à dire et après tu lui réponds clairement. Vas-y, Mopo. Au basket, on nous a tous dit, pour shooter un ballon, tu fais ceci, tu fais cela. Maintenant, le coach voit tes aptitudes, te met dans un... Aujourd'hui, chacun de ces joueurs essaie d'exceller dans un couloir. C'est pour ça qu'on a toujours dit que LeBron James, c'est la copie. Peut-être il se rapproche plus de Magic Johnson, ou il s'est tout rapproché de Michael Jordan. On a dit qu'ils sont des copies, et tu vas refuser de... Le great n'est pas tout. Aujourd'hui, ils jouent comme les actions. Par 100 ans, aujourd'hui, on dit les pasteurs essaient de se rapprocher de Dieu. Mais c'est ça qu'on dit à l'église tous les jours. On dit le pape est l'émanation de la représentation biblique de Dieu sur terre. Ça veut dire moi-même, je joue comme Mouki Blaïla. Passer par le pape. Donc, ça veut dire que quelqu'un vient, il apprend à jouer un sport. Ok. Bon, Mopo, on peut laisser Missy. Oui, tu peux laisser Missy te répondre alors Mopo. Hein? Elle a tellement d'énergie là, il faut la laisser te répondre. Vas-y Missy, réponds à Mopo. Qu'est-ce que tu veux dire? Sans aller plus loin que ça, ces joueurs-là que j'appelle entre guillemets copycat, très bons copycat, je leur donne quand même l'espace que c'est des bons joueurs. Mais je dis aujourd'hui, est-ce que qu'est-ce qui te permet de dire aujourd'hui que Kobe Bryant est vraiment meilleur que Jabbar quand on sait qu'un tir... C'est pas ce qu'il a dit, c'est pas ce qu'il a dit, il a pas dit ça. Il a pas dit ça qu'il est meilleur que Jabbar, Missy. Il a pas dit ça. Qu'est-ce que... Je ne dis pas lui, je ne parle pas de lui, je pose une question qui permet aujourd'hui de dire non, mais personne ne l'a dit que Kobe est meilleur que Jabbar, mais si personne n'a dit ça. C'est pour ça que je veux simplement orienter la réflexion, la réponse de Missy. Vas-y Missy. C'est juste exemple, c'est pas que je dis que je dis ça dépend des époques. Oui. Ces éléments de comparaison, ils ne peuvent avoir lieu que sur des joueurs qui ont été dans les mêmes époques. Maintenant, quant à ce qui est du 5, on peut citer les gens. Il y a des gens qui ne seront jamais dans cette liste. Elgin Baylor, c'est vraiment quelqu'un qui n'a jamais eu de titre. Mais pour autant, il en a disputé les finales et pour autant, c'est un très bon joueur. Mais est-ce que quand vous faites une liste, son nom vous vient automatiquement? Non, il vient pas. Et puis, il y a la hype du moment, il y a la manière dont
certains ont impacté le sport. Par exemple, Kobe Bryant, lui, il a une stat qui ne me plaît pas. Quand je vois un tir sur 2 pris par Kobe Bryant, je crois qu'il a il doit avoir le titre du meilleur, celui qui a raté le plus de tirs, non? Dans l'histoire de l'NBA, Kobe, non? Je crois que c'est lui, non? Il a autant de tirs qu'il a fait de tirs. Il a raté c'est lui qui a raté le plus de tirs dans l'histoire aussi. C'est bien envoyé, Missy, c'est pas mal. Est-ce que vas-y, conclue et après je crois que Mopo veut réagir et on va écouter Abel et le doc aussi. Je comprends bien ce que dit Mopo. Ces joueurs-là, je ne leur retire pas le fait qu'ils soient des bons joueurs. Mais moi, quitte à aller chercher mes meilleurs joueurs, je les prends dans les gens qui ont les précurseurs. Tu prends les précurseurs. Toi, c'est ton choix, tu vas chez les précurseurs, Missy. C'est un peu ça. Je ne cite aucun joueur des années 2000. Pas plus que je suis limite sur le joueur des années 90. On va écouter la réponse. C'est qu'un choix. Oui, écoutons la réponse de Mopo et après on enchaîne avec la réflexion de Abel sur ce qu'il a entendu et sur le Doc ONP avant de donner votre 5 all-time. Quelques mots clés des joueurs qui ont impacté mes choix. Un problème, je ne vais pas citer des gars des années 2000, c'est normal. Comme Steph Curry, il a cité des gars d'après lui qui ont dominé sur une période. Aujourd'hui, celui qui domine en face de la personne qui joue. Parce que Steph Curry aussi, en même temps, pour rester relevant, il doit citer un gars contre qui il bataille. Et c'est LeBron James. Et aujourd'hui, il n'a pas bataillé, comme il a dit, il n'a pas bataillé contre Kobe. Et la Suisse ouvre sur LeBron James à son level. Mais aujourd'hui, on sait. Le problème n'est pas tu mets LeBron James, tu mets Kevin Durant. Kevin Durant met LeBron James à genoux à tous les coups. Dans toutes les positions. Fait de way shot, il se retourne, il bloque LeBron James parce qu'on sait LeBron James doit attaquer l'anneau. Si tu laisses ses centimètres pour tirer, tu mets les hands in his face. S'il ne met pas 2-3 tirs d'affilée, on connaît là LeBron James, son mental est foutu. On sait déjà ça. Donc, vous dites tout le monde connaît il joue dans l'année depuis plus de 13 ans. C'est qu'on veut te faire comprendre justement, comme tu as dit, impact, le mot impacté ici. Oui, mais c'est ça. Ceux qui ont impacté là. Mais tu ne peux pas quand même dire qu'on ne peut pas citer des gars aujourd'hui qui sont des copycats, mais que les grands-mères de nous disent que non, que tout sont forts. Tu peux pas dire ça. Le mot copycat là a levé ça a tiré les poils les oreilles de Mopo. On va écouter Abel sur la réflexion. Missy va revenir, elle va conclure. On va écouter Abel, on va écouter le doc et Missy va conclure et après on va passer au 5 all-time. Abel, comment est-ce que tu as envie de réagir? Est-ce que tu as aussi le mot copycat a tiré un peu tes poils de tes oreilles ou pas du tout? Le mot copycat c'est pas que ça m'énerve. Bon, je vais d'abord prendre un exemple de l'éducation. Oui. Quand on avait 6 à 8 ans, on ne savait même pas utiliser la machine à taper, qu'on faisait juste tap et on tire de côté. Aujourd'hui, nos enfants 6 et 8 ans, mes enfants branchent la télé, vont sur l'ordinateur, tapent sur les sites, vont sur YouTube et font le reste. Ça veut dire qu'ils ne sont pas aussi intelligents que moi parce que nous, on avait découvert l'ordinateur et Internet et eux, ils utilisent maintenant plus vite que nous. Donc, ils ne sont pas plus intelligents que nous. S'il vous plaît, ils sont intelligents. Et on avance dans la distance. Voilà. C'est bien envoyé. C'est pas mal. On tire à 3 points. Même LeBron James s'est entraîné à tirer à 3 points. On vient maintenant comparer les stats que LeBron tire plus que Michael Jordan. On tire à 3 points quand Michael Jordan jouait. Il y a l'évolution dans le temps. Donc, ça dit qu'un jeu peut placer le jeu. Stephen Curry a changé le basket. Est-ce que les défenses étaient déjà les mêmes? C'est une question. Est-ce que le tir à 3 points que tu vois nombreux, est-ce que dans les années 80, une défense pouvait permettre qu'il y ait un flot de tir à 3 points comme il y a aujourd'hui? Oui, mais si je te réponds, oui, elle pouvait permettre. Je te parle par exemple simple. On a tous grandi au Cameroun. Tu joues au Cameroun, tu tires à 3 points 3 fois. Tu ne marques pas, on prend le temps, on te demande de cesser de tirer. C'était pas les défenses qui empêchaient de tirer, c'était le coaching et le style de basket qui empêchaient de shooter. Parce que la philosophie du basketball, la philosophie du basketball dans le monde entier avant, c'était le charbon. C'était entrer et se bagarrer. Tu étais un grand joueur quand tu pouvais aller au contact. C'est pour ça que Isaiah entrait, Michael Jordan entrait. C'est pour ça que tout le monde entrait. Il fallait entrer pour montrer que tu es un homme. L'évolution du basket, c'est comme la science. C'est comme la femme. Laissez Jordan comme ça tout seul. Les Detroit Boys, ils ont fini. Après, il a modifié son jeu. Mais ce que je veux te dire,
que les Detroit Boys ne seraient jamais les... J'ai envie que les auditeurs écoutent Abel. Il doit terminer ce qu'il a à dire et après, Missy, tu vas t'exprimer. Je sais que tu veux reprendre. Vas-y, Abel, ce que tu disais, s'il te plaît. Après, le doc doit s'exprimer et Missy va parler. Abel. Voilà. Une évolution dans le jeu. C'est comme à l'époque, on conduisait les voitures manuelles. À présent, on conduit automatique. On ne va pas m'expliquer des choses de long à large. Les défenses ne permettaient pas aux gens d'entrer. Quand Michael Jordan jouait contre les Bad Boys, il voulait pénétrer et marquer. C'est pour ça que 4 joueurs le coupaient en l'air. Scottie Pippen s'est fait couper en l'air, à l'intérieur. Ce n'était pas en tirant. C'est pour ça que Michael Jordan fait 5-6 tirs contre Portland en finale. Parce qu'on le regarde tirer. On dit, mais tire à toi si tu veux, mais tu n'entres pas ici. C'est pour ça que tu peux prendre 7 tirs. Mais le basketball évolue parce que quand on fait les études, on se rend compte que toutes les défenses sont à l'intérieur. C'est pour ça qu'à présent, les équipes courent les transitions où on envoie les joueurs dans les flancs pour tirer à 3 points parce que tout le monde fait le repli défensif à l'intérieur. Donc, le basket de l'époque, c'était l'intérieur, c'était le charbon. Et si tu regardes bien les joueurs les plus dominants des années 70, 80 dans le basket, c'est beaucoup plus les pivots. C'est les Chamberlain, c'est les Jabbar, c'est tous les gars qui jouent dedans, c'est les Parrish. C'est les gens qui jouent dedans qui sont les plus dominants. C'est pas les joueurs qui shootent qui sont dominants. Et c'est ce qui évolue quand on va vers les années 2000, parce qu'on ouvre le jeu, on enlève les gens à l'intérieur, on permet aux gars de tirer à l'extérieur. Quand tu les suis, ils vont à l'intérieur. Si tu ne suis pas, ils shootent. C'est pour ça que le basketball d'aujourd'hui, tu n'auras pas de pivot qui sera dans le top 50. Ils seront 3. Anthony Davis, Joel Embiid, DeMarcus Cousins. Ce seront les 3 là. Le reste des gars sont les charbonniers. Parce qu'on joue, le basket évolue. Donc, je ne suis pas d'accord quand on dit qu'on va considérer un gars de 2000 dans le meilleur 5 de tous les temps. Non, chacun a influencé le basketball selon sa période. Donc, comme Michael Jordan dit, il faut tout ce que tu peux faire dans ton meilleur 5, c'est regarder chaque époque et prendre un joueur. Sinon, à part ça, tu seras juste bias parce que il y a une pléthore de joueurs. On peut prendre sur 50 joueurs, faire différents scènes et tous les scènes là feront ça. C'est clair. Écoutons le Doc NP et après Missy va... La radio qui vous parle de NBA, c'est Radio Off Basket. Le basketball, c'est mieux à la radio.